Bombardier pourrait bien faire une percée en Iran. Radio-Canada a appris que des discussions sont en cours avec une compagnie iranienne qui veut, ou des Iraniens qui veulent créer, une nouvelle compagnie aérienne. Bahadur Zebian est avec nous pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. Ce serait une grosse nouvelle pour Bombardier. Cette compagnie-là serait intéressée par les avions de Bombardier. C'est ça, il y a un haut responsable d'une région administrative iranienne dans le sud de l'Iran. C'est une zone franche où il y a un peu moins de règles gouvernementales. C'est plus libéralisé pour favoriser le développement industriel. Ça s'appelle l'île de Keshm en Iran, dans le sud de l'Iran. Et le responsable de cette région administrative, il a dit qu'il voulait créer cette année une toute nouvelle compagnie aérienne public, avec l'argent public, et il a cité nommément, il a dit que des avions, ça pourrait être équipé d'avions bombardiers, que la compagnie canadienne Bombardier ont approché cette région administrative dans le but de créer justement une toute nouvelle compagnie. Je vais vous laisser écouter Hassan Razavi. Lui, il aide les multinationales qui veulent s'implanter en Iran. Il va vous donner un peu le contexte de cette région administrative. Très bien. C'est une zone franche plus industrielle d'Iran. Et puis, l'aspect touristique et l'aspect industriel, ça va être beaucoup de cette ligne aérienne, d'ajouter la destination. Et puis, il va servir beaucoup de destinations dans la région, dans la Golfe Persique. Donc, on est en mode discussion, là, entre Bombardier et les responsables iraniens. Et ça, depuis un bon bout de temps, là. C'est ça, c'est des discussions, mais ce que Radio-Canada a appris, c'est que c'est des discussions qui sont quand même plutôt avancées, mais des discussions qui se poursuivent entre Bombardier puis les responsables de cette région administrative. Il n'y a rien encore qui a été signé officiellement, mais ce qu'on comprend, c'est qu'il y a quand même des discussions, ça se poursuit. Donc, c'est une île qui a une région administrative, une île qui a un fort potentiel de développement industriel. Donc, c'est une bonne nouvelle pour Bombardier quand même. On peut facilement imaginer ceux qui travaillent chez Bombardier, qui nous écoutent dans le moment, ils disent « Oui, d'accord, très bien. Combien d'avions? » Oui, c'est la question. Deux avions ou 22 avions, hein? C'est une toute nouvelle compagnie qui n'existe pas encore, donc je n'ai pas réussi encore à obtenir la réponse pour vous et pour ceux qui nous écoutent, qui travaillent chez Bombardier. Mais on parle de plusieurs avions, mais on ne sait pas encore combien. C'est des discussions qui se poursuivent encore entre les deux parties. C'est quand même confidentiel, il y a des enjeux commerciaux, mais ce qu'on comprend, c'est que c'est quand même une compagnie régionale. Cette région administrative-là, cette île, ils ont déjà une compagnie privée qui dessert quand même plusieurs régions, plusieurs villes dans le Golfe Persique, puis en Iran. Et donc là, ils veulent une compagnie publique, une compagnie régionale. On va voir exactement c'est combien d'avions, puis quel modèle d'avion aussi. Oui, monsieur, mais est-ce que votre spécialiste vous a parlé de potentiel, peut-être, dans cette région-là également? Oui, il nous a dit qu'il y avait un fort potentiel de développement et que ça va permettre, si jamais ces discussions-là aboutissent, même si elles sont très avancées, ça va permettre à Bombardier de percer le marché iranien, un marché où il y a pas beaucoup, il n'y a pas de présence de Bombardier finalement en Iran. Ça fait des années qu'ils n'avaient pas le droit d'y aller à cause à cause des différentes sanctions commerciales qui visaient l'Iran à cause de son programme nucléaire. Le Canada a levé une grande partie de ces sanctions commerciales, puis la communauté internationale aussi. Je vais vous laisser écouter de nouveau Hassan Razavi. C'est un très grand potentiel pour le Bombardier parce que Keshm, c'est une zone régionale là-bas. Il y a beaucoup de projets industriels là-bas. On a déjà présenté beaucoup de projets d'investissement là-bas à la compagnie internationale. Avez-vous réussi à savoir ce que Bombardier dit de ces discussions, si on l'admet, si on le... Bombardier, ils nous disent qu'ils sont très intéressés par le marché iranien, évidemment, mais qu'ils respectent toutes les sanctions, mais ils n'ont pas voulu confirmer ou démentir les informations qu'on a obtenues, puis au sujet de ces discussions pour la création de cette nouvelle compagnie. Mais bon, ça demeure quand même difficile de faire des affaires en Iran. Il y a la question des sanctions qui ont été en grande partie levées, mais Bombardier a besoin d'autorisation encore pour exporter ces avions en Iran. Puis il y a la question des droits de l'homme aussi, par exemple, en Iran. On pouvait le voir hier, c'est le pays où il y a eu le plus d'exécutions. Voilà. Donc c'est un dossier un peu sensible pour les compagnies. Amnesty International qui justement questionnait les relations du pays du Canada avec l'Iran dans ce contexte-là. Mais bon, on voit que... Et l'Arabie saoudite et le Pakistan, je pense, qui sont maintenant parmi les plus... Très bien. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Belle couleur de veston en passant. Vous êtes très élégants, messieurs, tous les deux. Dans un instant, nous allons